Aujourd'hui, on se parle du premier ordinateur qui se plie. Il s'agit du Lenovo ThinkPad X1 Fold. On se l'ouvre dans cette boîte, on a le premier ordinateur pliable. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de venir découvrir ça. Il va. Waouh. Ah ouais, c'est très bizarre. Ouais, c'est hyper bizarre. Alors en fait, là, la Protec, elle se décale. Là, je me retrouve avec un espèce de jour. Et ça, là. Ah, ça se lève. Ok, j'ai compris. Donc ça, en fait, je vais pouvoir l'utiliser comme un chevalet pour pouvoir le poser sur une table, dans un sens ou dans l'autre. C'est plutôt malin. Mais surtout, c'est la sensation à l'ouverture, vous voyez. C'est assez marrant. Cet écran qui vient se plier. Alors, je sais, j'ai l'habitude des smartphones qui se plient. Mais c'est vrai que les ordinateurs qui se plient, j'ai pas trop l'habitude. Et ça me fait extrêmement bizarre. J'aime beaucoup l'idée en tout cas. Au niveau connectique, j'ai de l'USB-C. Je ne sais pas si c'est une aération ou un haut-parleur. Je vais le tester d'ici quelques jours, donc on en reparlera. J'ai alors de l'USB-C là, de l'USB-C là. Ça doit dépendre de la façon dans laquelle il est plié. Ici, ça doit être un on-off, volume. Là, j'ai 4 trous. Ça doit probablement être des micros à vérifier. Il y a un côté qui est très compact. Ça fait penser à un très gros bouquin en fait, en termes de format, en termes de prise en main. Le côté cuir est sympa parce que très premium. Alors, ici, je ne sais pas ce que j'ai dessous. Windows, bien évidemment. Si je ne savais pas que c'était un ordinateur, eh bien écoutez, je ne saurais pas ce que c'est. C'est très particulier comme format. En tout cas, j'aime bien. Alors faites voir, là, si je viens l'allumer, je vois que j'ai une caméra là, juste en haut là. Ok, Lenovo. Est-ce que si je le mets comme ça, hop, donc si je le mets comme ça, il s'ajuste. Et si je le plie, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, je vais récupérer un clavier. Donc là, le clavier, je le ferme. Je vais retrouver mon bureau un peu standard. Soit je suis en plein écran, soit je peux venir switcher comme ça mes paramètres sur le bas et mon bureau sur le haut, soit me retrouver avec mes paramètres sur le haut, ça sur le bas. Est-ce que je peux le déplacer? Je peux le déplacer. Ça pour du multitâche, c'est assez intéressant et en fait ça va vraiment venir apporter plein d'usages. Donc on se fera le test plus tard. Là c'est vraiment une découverte, mais voyez, lorsque je viens le plier comme ça, j'ai le choix entre mes différents modes, le clavier qui se situe en bas. Donc là je peux complètement avoir mon clavier sur le bas et avoir toute une zone pour venir écrire sur le dessus. Donc si je veux taper ici, taper un paramètre, je tape écran. Ok, c'est cool. Ce qu'on pourrait se dire, et ce qui est assez intéressant en regardant comme ça, c'est le déport de la caméra sur le côté. Si par exemple j'ai envie de faire de la conf call avec des collègues, est-ce que l'emplacement de la caméra sur le côté, est-ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il aurait fallu l'imaginer en haut? Ça, je vous en reparle parce que pour l'instant, je ne sais absolument pas. Si je le positionne comme ça, eh bien ça me le met comme un espèce de petit cadre photo. C'est assez rigolo. Si je le positionne comme ça, ça me le cale à la verticale pour venir travailler aussi de cette manière-là. Je peux venir le plier un petit peu. Moi, j'aime beaucoup l'idée de cet ordinateur-là. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur? Faites voir. On a un stylet. On va retrouver deux boutons, un ici et en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessous? Hey, welcome! Un clavier. Comment ça va s'adapter l'histoire? Est-ce que c'est un clavier qui va venir se superposer? Ah ouais, ça c'est malin. Regardez, c'est aimanté. Donc je le mets pas, hop, comme ça. Je le positionne, il y a un changement. Génial. Et là, j'utilise comme un ordinateur un petit peu standard. Très bonne idée. Alors attendez, ça marche comme ça, mais est-ce que ça marche comme ça aussi? Parce que chez Lenovo, des fois... Ah non, là ça marche pas. Ah, si je le monte, non, là ça marche pas. Là, je vois qu'avec l'aimant, là ça déconne, ça le veut pas. Il y a vraiment un sens et un seul. Alors par contre, là, vous pouvez pas le plier et le fermer avec, hein, je pense. Hein. Je vais pas faire de bêtises, mais... Ah si, vous pouvez, regardez, vous le prenez, vous le pliez, il va se positionner avec, ça c'est très drôle, et lorsque je le referme comme ça, ah là voilà, en fait ça vient justifier le jour. C'est-à-dire que lorsqu'il est fermé un peu classiquement sans le clavier, eh bien j'ai le petit jour qui vient se faire ici, et lorsque je viens insérer le clavier à l'intérieur, c'est ici, et là il n'y a plus de jour du tout. Ça c'est très malin. En plus de ça, j'ai retrouvé une petite place pour mettre mon stylet, pour l'emmener partout avec moi. Donc là, on est vraiment dans l'idée de on the go. Hein. Je le prends, je pars. Ça, c'est vachement bien. Hein. Vous avez une vraie solution avec un ordinateur qui se plie, que vous emmenez facilement. Alors par contre, lorsqu'il est comme ça, vous en douterez,
Ça vous fait vraiment un petit écran. Hein. Je connais pas la taille tout de suite. Je vais potasser le produit. Je vous en parle dans quelques jours, vraiment pour voir les usages. Mais l'idée comme ça, je la trouve vraiment super. C'est extrêmement modulaire. Très bonne idée. Ok, trop chouette. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Des infos sur le produit. ThinkPad X1 Fold. A priori, ça c'est un bouton de Bluetooth. Et le chargeur, qu'est-ce qu'on a? Bloc de charge 65 watts, ça c'est assez standard. J'aime beaucoup l'innovation avec ce produit. On se parlera des usages dans quelques jours parce que vous vous en douterez, un produit atypique, usage un peu différent. Ça reste un ordinateur, on va donc l'utiliser comme un ordinateur, mais il y a plein de façons de l'utiliser. Laissez-moi quelques jours, le temps de m'imprégner, de bien l'utiliser, de bien comprendre tout ce qu'on peut faire avec, et je vous en parle d'ici quelques jours. C'est un ordinateur qui coûte au prix de base 2809 €. C'est pas un produit qui est destiné à tout le monde. La technologie est nouvelle, l'innovation est là, donc forcément, il est un peu cher. J'imagine que dans les années à venir, les prix auront tendance un petit peu à diminuer. Et pour 2809 €, vous avez un Intel Core i5 L16 G7 pour être très précis. 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X. Un disque dur SSD de 256 Go en PCIe NVMe. Vous avez un écran de 13,3 pouces, 1136 par 2048 pixels. OLED bien évidemment, avec une luminosité jusqu'à 300 nits. Carte graphique intégrée, du Wi-Fi 6 et une batterie de 50 Wh. Et sur la config la plus élevée, vous serez à 3479 €. Un produit très atypique avec une très belle innovation signé Lenovo. On en reparle d'ici quelques jours. Laissez-moi le temps de bien l'appréhender, de bien le découvrir, de bien le maîtriser pour vous donner tout mon retour sur ce produit. Moi, j'aime beaucoup l'innovation. Je la trouve très cool. Effectivement, on est sur un produit qui est cher, qui est même très cher, mais l'innovation est là. On en reparle dans quelques jours. Je vous invite donc à venir me rejoindre, à vous abonner et surtout à me dire ce que vous en pensez, vous, en bas, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette machine? Qu'est-ce que vous pensez de l'innovation? Est-ce qu'elle peut vous tenter? Oui, non, comment? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. Et on se retrouve d'ici quelques jours. Des gros bisous, beaucoup d'amour et à très vite. Ciao! Sipping